Bonjour à tous, donc une nouvelle vidéo pour vous parler de Tag Manager. Voilà, donc pour vous parler de Tag Manager, cette vidéo va consister à vous expliquer déjà pourquoi utiliser Tag Manager et surtout comment créer un compte et comment le configurer au démarrage. Allez, c'est parti, on y va. Donc c'est parti. Donc je vais vous expliquer l'intérêt déjà de Tag Manager avant de vous montrer comment créer un compte. Ça, on verra que c'est assez simple et comment le paramétrer au démarrage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, vous avez un site internet. En général, on est sur un site internet, on ne va pas parler d'application, on va pas parler de choses comme ça, on va parler d'un site web, ce qui est le cas le plus courant. Et ce que vous devez faire de base, c'est connecter, d'accord? Vous devez connecter normalement Analytics, vous devez connecter le pixel Facebook, vous devez connecter d'autres applications type Hotjar, d'accord? Et vous devez connecter, si vous faites de la publicité, Google Ads. D'accord? Et donc tout ça, ça nécessite de faire des scripts, ce qu'on appelle d'installer des scripts à chaque fois, divers scripts. C'est du code qu'on vient insérer dans son site. Et eh bien, l'ensemble de ces scripts, surtout si on fait beaucoup de campagnes, si on a beaucoup d'événements, enfin beaucoup de choses particulières à mettre en place, eh bien, on va se retrouver à surcharger en fait le code de notre site. Et le deuxième avantage d'utiliser Tag Manager, on va le voir, c'est que il va faire office d'intermédiaire et il n'y aura du coup qu'une seule connexion. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser Tag Manager pour être un relais de toutes ces applications et lui sera connecté une seule fois avec votre site. Donc ça, c'est le principe de la connexion. C'est-à-dire qu'on va pouvoir connecter Google Ads à notre site via Tag Manager, comme on va pouvoir connecter GA4, par exemple. Voilà. Ou le Facebook Pixel, outil de tracking des réseaux sociaux, ou alors Hotjar, ou toute autre application, ou CRM, etc. Quel est le deuxième intérêt de Tag Manager? Au-delà du fait de rendre notre site plus rapide au niveau exécution du code, eh bien, c'est que l'objectif, c'est de traquer, voilà, de traquer, ça c'est l'objectif principal, donc objectif, c'est traquer les événements, de traquer toutes les actions de votre site web, enfin, qui se passent, d'accord, qui se passent sur votre site web. Ça, je le précise parce que c'est important. À l'heure d'aujourd'hui, vous avez Analytics qui vous permet de savoir, donc GA4, la nouvelle version, de savoir s'il y a eu un scroll, s'il y a eu une page vue, et quelques éléments comme ça, mais on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas savoir si il y a eu un clic sur un bouton spécifique. On ne peut pas savoir si est-ce que les gens ont bien vu ma petite publicité qui est à 50% de mon site, de ma page d'accueil. Est-ce que les gens ont ajouté au panier? Est-ce que les gens ont, je ne sais pas moi, est-ce qu'ils ont commencé les informations? Est-ce qu'ils sont allés jusqu'à la livraison? Etc. etc. Et de même pour Google Ads, quand on fait des campagnes publicitaires, eh bien, on a besoin, c'est fondamental, on a besoin de faire ce qu'on appelle le suivi de conversion. D'accord? Le suivi de conversion, c'est quoi? Imaginons, je fais une campagne publicitaire Google Ads, j'ai comme objectif que les gens m'appellent. Eh bien, c'est grâce à Tag Manager qu'on va pouvoir créer ce qu'on appelle une balise de conversion, qui va faire que si jamais la personne réalise l'action de conversion souhaitée, à savoir clique sur un numéro de téléphone ou un appel, etc., eh bien Tag Manager va faire remonter direction Google Ads le fait qu'il y a eu une conversion. Donc les flèches vertes, c'est pour la connexion et les flèches rouges, c'est les remontées d'informations. Voilà. Et du même principe, Tag Manager va pouvoir, donc s'il est connecté à GA4 forcément, eh bien, il va pouvoir renvoyer l'information à GA4, comme quoi, eh bien, il s'est passé quelque chose, il s'est passé un événement important. Voilà. Donc, c'est un outil qui est central au niveau tracking, au niveau suivi de conversion et pour comprendre ce que font les utilisateurs sur votre site.
Voilà, donc j'espère que c'est assez clair cette explication. Et maintenant, je vais vous montrer tout simplement comment ça se paramètre. Alors, on verra dans une autre vidéo comment le connecter, parce qu'on peut le connecter à son site de plusieurs façons, d'accord? Mais déjà, on va voir comment créer un compte, et puis on va voir aussi comment le paramétrer dans son ensemble. Et ça va aller assez vite. Donc, je passe sur une autre fenêtre, à savoir Google. Alors, vous avez plusieurs possibilités d'accéder à Tag Manager. La plus simple, vous tapez Tag Manager dans Google et ça vous amène ici. Il y a une deuxième façon, quand vous êtes dans Analytics, vous pouvez aller dans votre espace compte, cliquer sur le petit logo losange bleu et ça vous amènera également dans Tag Manager. Alors, ce que je vais faire ici, alors moi j'ai plusieurs comptes forcément. Vous, si vous démarrez, vous n'avez donc vous avez 0 compte. Il y aura marqué certainement créer votre premier compte. Donc moi je vais cliquer ici et je vais créer donc mon compte. Alors c'est extrêmement simple. Quel va être le nom du compte? Donc là je vais l'appeler tuto YouTube, puisque je suis en train de faire une vidéo pour YouTube. Donc peu importe le nom, il n'y a pas vraiment d'impact, c'est plus pour vous repérer. Ensuite, je vais mettre quand même France. Alors, France. Oula, Finlande. Finlande. C'est parti. France. Voilà. Quel va être le nom de mon container? Parce qu'en fait, Tag Manager, on parle de container. Donc, c'est un container, c'est un espace dans lequel il va y avoir plusieurs balises. Donc, ce container, je vais lui mettre le nom de mon site. Alors, il va peut-être pas aimer. Qu'est-ce qu'il va pas aimer là? Il va peut-être pas aimer les HTTPS. Voilà, donc ça va être. Alors, formation. Non, je ne vais pas l'appeler comme ça puisque j'en ai déjà un. Je vais l'appeler tuto vidéo YouTube, peu importe, .fr. C'est un site qui n'existe pas, mais peu importe. C'est vraiment, encore une fois, pour se repérer. Par contre, je suis sur du web. Voilà, donc ça c'est important. Vu que c'est un site web, je coche web. Et ensuite, je fais créer en dessous. French, j'accepte les conditions et je fais oui. Vous avez vu, j'ai créé mon compte de façon très simple. Maintenant, d'emblée, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose d'installer Google Tag Manager. Donc ça, comme je vous l'ai dit un peu au début, ça va faire l'office d'une deuxième vidéo. D'accord? C'est une vidéo que vous pourrez retrouver un peu plus tard. C'est assez simple, mais il ne faut pas se tromper au niveau script, etc. Donc ça, pour l'instant, je vais le fermer parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc, je vous explique l'interface. Donc, l'interface, vous avez une présentation ici. D'accord? C'est là où on va retrouver les balises, les descriptions, les versions, etc. C'est un peu le dashboard. Et on retrouve ici 1, 2, 3, 4 dossiers. Le premier, on va parler de balises, donc ces fameuses balises de tracking. Donc ces fameuses balises de tracking, il y aura pareil, il y aura une autre vidéo qui expliquera comment créer sa première balise. Vous avez les déclencheurs, donc qu'est-ce qui déclenche ma balise? Pareil, ça sera dans le même tuto. Et vous avez, avant même de commencer à travailler sur Tag Manager, moi je vous invite vraiment à aller dans variables. C'est la première des choses que je fais quand je crée un compte. Là, vous voyez, j'ai 5 variables. Alors, les variables, pareil, à quoi ça va nous servir, on le verra plus tard. Parce que, si vous voulez, chaque action, chaque élément de votre site internet, eh bien, comporte une ou plusieurs variables. Voilà. Et on verra qu'on peut aussi créer des nouvelles variables. Ça, c'est hyper intéressant, notamment aussi dans le e-commerce. Voilà, donc là, j'ai 5 variables. Donc, je vais cliquer sur Configurer. Et je vais cocher l'intégralité des cases ici. Voilà, donc on voit que dans les variables, il y a des variables de clic. D'accord, il y a des variables de clic, il y a des variables de formulaire. Donc si on veut là-haut cliquer, traquer des clics de boutons. Là, on va traquer des formulaires. Est-ce que le formulaire a bien été rempli? D'accord. Au niveau de l'historique, je m'en sers peu, mais ça peut toujours servir. On a également des variables de vidéo. Est-ce que la vidéo que j'ai mise sur mon site, des gens la voient? Est-ce qu'ils la regardent en entier? Est-ce qu'ils ne la regardent pas en entier? Etc. etc. On a aussi du défilement. Donc le défilement, c'est toujours intéressant de savoir est-ce que les gens ont traqué, est-ce que les gens ont lu 25% de ma page, 50%, 75%, 90%? Voilà. Est-ce qu'ils sont allés au bout de mon article de blog? Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont importantes à maîtriser. Et après, on a aussi de la visibilité
des visibilités d'éléments. Voilà. La visibilité d'éléments, dans quel cas ça peut être intéressant? Ben parce que, imaginons, je mets une petite publicité d'affiliation, on ne sait jamais. Mais si je me rends compte qu'elle est à un endroit sur mon site, mais que seulement 10% ou 20% de mes visiteurs la voient, ben, je me dis, bah, ok, seulement 10% la voient, donc forcément, ils ne peuvent pas cliquer dessus. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la remonter, ou en tout cas, je vais la mettre à un endroit où les gens la verraient. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des choses qui vont être très importantes. Donc, j'ai configuré mes variables. Alors, les dossiers, bah, si on crée plusieurs dossiers, évidemment, c'est pour faire du rangement. Voilà. Donc, ce qui va nous intéresser, ça sera ça. Donc là, on est prêt pour commencer le tracking. On a notre container ici qui est unique, qui s'appelle GTM-MT8C4XB. Donc ça, c'est vraiment le container. On verra dans une future vidéo qu'on peut cliquer dessus et venir l'installer. Et on a également un outil de prévisualisation. Et ça sera très intéressant, on le verra, pour valider ou vérifier que nos balises fonctionnent. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On a vu comment créer un compte Tag Manager. On a vu comment mettre ces variables en place. Et dans une future vidéo, vous verrez comment créer les premières balises, mais également comment connecter votre site avec Tag Manager. Allez, à très bientôt.